a organisé une première fois avec M. Dussault, qui était effectivement du football. Jean-Claude serait là, donc aujourd'hui rugby. Il est prêt à répondre à toutes les questions, que ce soit sur les sélections, les sélectionnés. Je suis sûr qu'il va y en avoir. Je vais vous parler de l'accession vers le haut niveau, comment on fonctionne à la fédération, comment vous fonctionnez, comment ça fonctionne chez vous, comment ça fonctionne dans ce comité départemental, comment ça fonctionne sur tout le territoire. Je pense que dans la salle, vous le savez, mais le sport de haut niveau et notamment la formation des jeunes de 16 à 18 ans est délégué par le ministère des Sports à la Fédération française de rugby, et la continuité se fait dans les centres de formation de clubs professionnels de 19 ans à 23 ans. Tous les clubs français sont amateurs, et dans certains, et dans 30 d'entre eux, il y a 30 équipes professionnelles qui sont dans ces clubs amateurs. Nous, l'objectif, c'est pas que de gagner des matchs, quoi. C'est pas quand les joueurs rentrent en 16 ans, en 17 ans, en 18 ans, en 19 ans, c'est pas qu'ils soient champions de quartier des moins de 17 ans. Pour nous, l'objectif, c'est de les former, de leur apprendre, de les former techniquement, physiquement, psychologiquement, intellectuellement, puisqu'ils sont dans le double projet, scolaire et sportif. Et donc notre objectif, c'est chaque fois, à chaque catégorie d'âge, d'avoir un cahier de charge pour leur permettre à 19 ans d'intégrer le Pôle France et après d'intégrer l'équipe nationale. L'objectif, c'est que le résultat ne doit être que la conséquence du jeu fourni. On ne doit pas aller chercher le résultat pour le résultat. Le résultat ne doit être que la conséquence du jeu que l'on aura fourni. Aujourd'hui, dans l'équipe de France des moins de 18 ans, il y a X joueurs qui viennent de toute cette région, Pays de Loire, Centre, et ils sont tous signés aujourd'hui pratiquement dans des clubs professionnels, dans des équipes professionnelles. La détection se fait en moins de 15 ans avec des tests pour détecter au moins de 15 ans. Il y a tous les tournois départementaux minimes, on appelle ça les CPS. Derrière, il y a des superviseurs, dont on détecte les joueurs, il y a des rassemblements, après il y a des rassemblements territoriaux, et puis il y a l'entrée au pôle, et pour entrer au pôle, ils passent des tests sportifs de rugby, ils passent des tests médicaux, ils passent des tests physiques, et après on regroupe toutes les données, et les meilleurs sont proposés pour entrer au pôle à moins de 16 ans. Nous sélectionnons que sur 45% du potentiel qui joue dans le monde professionnel. Il y a 55% de non sélectionnables qui jouent dans nos clubs professionnels. Donc ça veut dire qu'on ne sélectionne que sur 45%. Quand je parlais des jeunes tout à l'heure qu'ils n'avaient pas tous leur chance, aujourd'hui l'employabilité, si je peux parler comme ça, elle est réduite de par l'arrivée massive de non sélectionnables. Les clubs, c'est la vie, c'est la vie du rugby français. Simplement, essayer de trouver un équilibre et avoir un peu plus de jeunes qui puissent avoir leur chance au plus haut niveau, au niveau des clubs. Oui, ce serait magnifique. Bon, aujourd'hui, on est à un niveau, les choses évoluent très vite et j'espère qu'elles évolueront aussi très vite dans ce fait-là. À nous d'en former beaucoup pour qu'ils puissent trouver place dans notre championnat. Ça, c'était la filière A15. La filière A7 est parallèle. Dans chaque pôle, dans toutes les catégories d'âge, il va y avoir un module de rugby A7. C'est-à-dire qu'ils feront X modules de rugby A15 et il y aura un module de rugby A7. C'est l'olympisme en lui-même. Et moi, qui suis un 15iste affranchi, convaincu, j'ai découvert ce jeu lors des grands tournois mondiaux. Et pour avoir vu les jeunes joueurs venir jouer et prendre beaucoup de plaisir,
Et puis, pour avoir rencontré des entraîneurs, des DTN qui vont aux Jeux Olympiques, c'est magique. Il paraît que les matchs internationaux, c'est bien, mais il paraît qu'une Coupe du Monde, c'est beau, mais il paraît que les Jeux, c'est magique. Et donc, je suis comme un gamin, je vous dis très honnêtement, j'aurais envie d'aller au premier jeu de rugby au Brésil et j'aimerais que la France y soit, quoi. Voilà. Et cette motivation, cette passion, cette conviction, elle est là, quoi. On doit être complémentaires. Et aujourd'hui, comme ces jeunes joueurs ne trouvent pas de place dans les clubs professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, leur formation peut se faire aussi par le 7. Il ne faut pas opposer le 7 et le 15, au contraire. Je dirais que ce qui serait important quand ils sont professionnels, même si on le fait au Centre National de Marcoussis, c'est pas assez fait, c'est la formation professionnelle. Tout ça, ça doit faire partie de cette formation professionnelle. Vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire avec le rugby, non? C'est important parce que si se le gère, l'important dans tout ça, c'est de former après tout que des hommes ou des femmes. La compétition est aussi formatrice et que quand ils sortent des structures à 20 ans, de suite ils ne jouent pas des compétitions élevées pour être confrontés aux problèmes du haut niveau et pour pouvoir travailler pour aller dans ce haut niveau. Voilà, s'il y avait un élément, c'est celui-là. Un expert qui est très humain, connaît parfaitement son métier et surtout met beaucoup de poids vis-à-vis des jeunes et l'ouverture de toutes les nouveautés, toutes les innovations dans le rugby moderne. C'est une très bonne intervention de Jean-Claude Schrella, notamment sur la formation des jeunes. C'est l'objectif premier aujourd'hui de la fédération. Et on est nombreux à penser que l'avenir du rugby passe par là. Lorsqu'on nous dit qu'il y a seulement 45% de joueurs sélectionnables pour l'équipe de France, c'est par le biais de la formation qu'on pourra amener nos jeunes vers le haut niveau. L'échange avec un homme qui a autant d'expérience dans le monde. Le rugby à 7, c'est un peu d'échange parce que ça vaut la peine de s'en occuper. Il y a l'homme aujourd'hui qui a son poste de DTN au niveau de la fédération, mais il y a l'homme aussi par son passé rugbystique, son expérience. On réapprend un petit peu un certain nombre de choses sur les filières de haut niveau et ça c'est intéressant par rapport à un club de fédéral comme nous sommes. Donc d'avoir effectivement un certain nombre de perspectives pour nos jeunes, de voir comment ça fonctionne, c'est toujours très intéressant. Voilà. Pour être fort, il faut former, donc ce que nous disait Jean-Claude Schrella, donc former, former, former.